Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2022. Alors, pour l'énergie à l'année, franchement, vous savez, hein, c'est celui du 9 de coupe. Et votre énergie du mois est celui du pendu, couplé au 4 de coupe. Mais bon, je l'ai pris légèrement en compte. Mais bon, vous allez voir. Alors, ça veut dire que les choses seront bloquées parce qu'elles n'ont pas pour vocation à bouger pour le moment, hein, tout simplement. Un peu l'ennui peut un peu s'installer, la monotonie, etc., etc. Mais vous savez que ce n'est pas grave parce que ce ralentissement est nécessaire, donc vous savez que ce n'est que pour quelque temps. C'est l'occasion de voir les choses sur un nouvel angle. C'est aussi l'occasion de profiter pour faire des choses que vous ne pouviez pas faire lorsque tout cela allait beaucoup plus vite. Alors, j'espère que cette intro sera en cohérence avec votre guidance, on verra. En tout cas, je vous embrasse. Bisous. Alors, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2022. Alors, votre énergie, c'est celui du pendu. Alors, je tiens à vous remercier pour le mois de novembre. On est 501 abonnés et franchement, c'est magique ce qui est en train de m'arriver. Enfin, franchement, c'est magique. Merci grâce à vous, on est 501 sur la chaîne. J'en suis très fière. Et on est 400 sur TikTok. J'en suis très fière également. Et donc, merci. On est 409 maintenant. Ouais, ça évolue. Donc, continuez. Franchement, merci de me soutenir. Et ça me donne envie de continuer encore. Alors, là, ici, on a quoi? Alors, le 9 de coupe, ce sur quoi vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2022. Et c'est le pendu qui aimerait vous dire ça. Ah ah, attention, le pendu, il y a quelque chose à vous dire. Ah ah, le soleil. Ah, ici, le 8 de bâton au niveau professionnel. Franchement, les Sagittaires, ça va. Hein. Waouh, il y a un déblocage. Hein. Oh là là, purée. Alors là, vous avancez. Hein. Là, on est dans le... Oh, et le quotidien, le 5 de bâton. Je vois très bien. Purée. Le chariot au niveau sentimental. Oh, c'est très beau, regardez. Et pourtant, je me sens... Attends. Tu es là et pourtant, je me sens seule. On la met là. C'est énorme. Énorme ce qui est en train de se passer. N'attends plus. Attendez, même je peux déjà écrire le titre. Hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Je vais commencer à écrire aussi. Go. Arc. J'ai pas besoin de tergiverser. Là, j'ai déjà trouvé mon titre. C'est bon. La vidéo. Waouh. C'est 5 d'épée au début de mois. La mort enfin. Mais je pense que c'est quelque chose. Ouais, la mort. Ouais. Et ça, on va découvrir à la fin. Il y a une naissance. Hein. C'est magnifique. Alors, déjà, on a... Alors, ici, c'est la carte. Ce dont vous devriez être fier d'après le pendu, c'est le 9 de coupe. Je pense que vous avez raison d'avoir gardé la foi, même si les choses étaient bloquées ou ont pu être bloquées, ou si vous avez senti sur le mois dernier que les choses étaient tout simplement bloquées. Vous avez eu raison de continuer à avoir foi, de voir le côté positif des choses, de voir que bon, ok, ça bouge plus comme... ok, ça bouge plus comme avant, etc., etc. Mais en soi, vous avez vraiment, bien fait les choses, en fait. Vous avez bien fait d'y croire. C'est-à-dire que vous avez vu au-delà des apparences. Tout paraissait figé, mais en fait, pas du tout. Ça avance. Et je pense, en fait, ce mois, c'est un mois de déblocage, encore une fois. Peut-être que c'est pas ça que j'avais mis. Oui, c'est vraiment un mois de déblocage. Et on aimerait vous dire... Le pendu aimerait vous dire une chose au niveau de l'avertissement, parce que là, le 9 de coupe, c'est bon, il n'y a plus rien à dire, mais là, c'était par rapport à novembre, alors il est fier parce que vous avez gardé la foi, le pendu, il est fier de vous par rapport à ça. Mais ici, au niveau avec ce soleil, le soleil que je vais vous montrer, tac, 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 et bien c'est l'avertissement. Alors, moi, je ressens plusieurs choses. L'orgueil. L'orgueil.
La colère. Voilà, l'orgueil et la colère. Bon, faites attention à ça parce que, bon, en fait, peut-être vous êtes en colère parce que les choses n'ont pas avancé comme vous voulez, mais vous verrez que tout au long de décembre, en fait, les choses, elles vont... En fait, vous vous rendrez compte que En fait, les choses étaient très, très bien faites. En fait, il faut plutôt prendre le soleil dans le sens où... Mais en fait, c'est censé m'enseigner... En fait, si cette situation a été en pause, ou il y a quelque chose qui est bloqué, ou qui a été bloqué, et ben, pendant ce moment-là, si les choses étaient figées, c'est tout simplement parce que il fallait que je me concentre, que je mette la lumière sur autre chose. Parce que si ce blocage n'était pas intervenu, peut-être que j'aurais continué à faire quelque chose ou être butée alors qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être mises au clair. Il y a peut-être besoin d'éclaircir les choses, de mettre au clair certaines choses. Si vous voulez débloquer une situation aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est de parler. La communication aussi, ça va être aussi de mettre les choses au clair. C'est d'éclaircir, dire certaines zones d'ombre. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'avez pas confiance, dites-le. C'est beau. Alors, c'est très bien. En tout cas, très très bien. En fait, on peut compléter ce feuille. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Oui, alors on veut vous dire aussi que peut-être qu'il y a d'autres possibilités, plein d'autres possibilités, mais aussi des compromis à faire pour attirer ce que vous voulez. Mais bon, ça, je pense que vous le savez quelque part, qu'il y aura des compromis, que tout ne sera pas forcément simple, mais bon, hein. Il y a des choses que vous devez voir autrement. Il y a plusieurs issues, plusieurs... En fait, c'est comme... il n'y a pas une seule réponse. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs manières de faire. Juste prenez et appliquez les choses qui vous correspondent, c'est tout. Ici, au niveau professionnel, le 8 de bâton, donc en fait, c'est le déblocage par excellence. Si vous avez senti qu'au niveau professionnel, c'était bloqué ou que c'était un peu compliqué, vous étiez en attente de quelque chose ou que vous aviez du mal à mettre la seconde, vous avez du mal à voir les choses autrement, que tout est figé, j'ai pas trop envie, je suis pas trop motivée, vous allez le voir, vous allez avoir des communications ou des communications, des choses qui vont vous faire bouger. Alors ça peut être des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Justement, vous allez vous dire, purée, il me reste que tant de temps. En fait, l'échéance, elle approche. Du coup, il va falloir que j'accélère. Ou, mais attention, peut-être que, du coup, comme les choses vont avancer de manière inattendue, je vais accélérer également. Mais tout va aller très vite au niveau professionnel. Il peut y avoir des opportunités de fou qui vont arriver comme ça, qu'il faudra saisir comme ça également. Ouais. Peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un, une âme sœur de travail ou quelqu'un au travail où vous allez être très très aligné avec votre travail, avec ce que vous faites. Vous allez être très 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 aligné. Alors ensuite, le chariot, ça va être au niveau sentimental. Le chariot, ça va être au niveau sentimental. Le chariot au niveau sentimental avec la carte, comme je vous disais ici, tu es là et pourtant je me sens seule. Peut-être que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Est-ce que c'est possible que certains aient décidé de redevenir célibataires pour continuer seul et avancer seul parce que la relation les bloquait et quand ils ont décidé de ne plus mettre le focus sur je me sens seul en couple, machin, ou vous avez décidé, vous, de prendre les choses en main au niveau sentimental parce que vous vous êtes senti pas compris, parce que vous sentez que, ouais, l'autre est là, mais en même temps, je me sens seule. Donc, il faut que je prenne les choses en main, que je prenne une décision, que je prenne mon courage pour aller vers cette personne avec mon chariot et lui dire, bon, on parle. Ou est-ce que c'est, je me sens seule, je me sens pas compris, pas parce que la personne elle me comprend pas ou qu'elle me correspond pas, mais peut-être parce que dans ma propre évolution, je me suis oubliée. Et donc, peut-être ce chariot veut dire, je reprends mon évolution. Oui, je suis en couple. Oui, l'amour c'est bien, mais peut-être que je me suis oubliée dans cette quête, ou je me suis oubliée dans notre couple. Et pourtant, tu m'as pas encore déçu. Donc en fait, peut-être justement que l'amour, c'est pas qu'il vous déçoit pas, mais c'est que vous savez qu'il y a des solutions et qu'il faut prendre les choses en main ou aller jusqu'au bout. Peut-être que, et en plus on a le 3 de denier, peut-être que
que par rapport à une histoire, vous vous sentez très bien avec aussi, avec, là je vous propose depuis tout à l'heure des propositions, hein, des situations. Il peut y avoir aussi ce sentiment de je me sens bien avec la personne, tout va bien, mais il y a beaucoup d'opposition avec le 3 de denier. Donc c'est pas que il y a beaucoup d'opposition, c'est qu'il y a une communauté, enfin elle n'est pas de la même communauté que vous, elle n'est pas de la même ethnie, ou c'est différent, ou ouh, alors désolé. Donc comme je disais, je sais plus ce que je disais un truc au mode ouais, bon bah voilà, peut-être c'est la vous allez décider de prendre les choses aux mains, peut-être d'aller jusqu'au bout de votre relation, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont pas été forcément hyper clean avant, mais maintenant vous savez que ce mois-ci, vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Alors peut-être vous allez évoluer au niveau sentimental, peut-être que vous voulez changer d'avis, vous voulez plus être célibataire. Voilà, vous voulez évoluer dans tous les cas, vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, vous voulez être compris dans votre couple, ou du moins c'est ce que vous projetez si vous êtes célibataire. Bon, alors, mais c'est très bien, moi je trouve, hein, on avance, hein, on est plus dans on est vraiment dans le mouvement. Et tout ça, bah, en fait, ce ne sera pas sans conséquence, avec beaucoup de changements au niveau du travail et beaucoup de changements au niveau sentimental ou des grosses décisions ou des mouvements quand même, des évolutions. Parce que là, le chariot, c'est quand même la carte de la décision de l'évolution de la prise de responsabilité également. Vous prenez vos responsabilités par rapport à vous-même et votre vie sentimentale. Et donc vous êtes prêt à vous battre ou à faire les choses qu'il faut, quoi. Surtout que quand même... voilà. Donc, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui va être le changement, le conflit. Ça va provoquer du conflit. Hein. Tout le monde ne va pas être content, tout le monde ne va pas trouver son bonheur. Au niveau du quotidien. Donc du conflit, c'est-à-dire j'y vais pas, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, ah c'est dur, il y a un échange, hein. Peut-être justement il y a des gens qui abusaient de vous, qui aimaient bien la position que vous aviez du bourreau du travail, ou de la personne un peu dans l'ombre, et là qu'on sent que des choses bougent, vous êtes là, ça me gêne, là tu brilles un peu trop pour moi, donc, ou justement des gens... peut-être ils ont l'habitude que vous soyez comme ça et ça les arrange que vous soyez comme ça, bon, bah, égoïstement. Et puis vous vous rendez compte que, en fait, c'est que en tapant du poing quand vous tapez du poing sur la table, c'est là que les gens sont contre vous parce que vous vous réveillez de votre sommeil par rapport à vous, en fait, et vous prenez vos responsabilités et ça plaît vraiment pas. Donc il y aura des conflits d'intérêts, il y aura aussi peut-être même de la générosité ou peut-être vous allez vous rendre compte qu'on a abusé de votre gentillesse et abusé de votre générosité que vous avez beaucoup donné mais qu'on va pas forcément vous le rendre bien, quoi. On vous le rend pas bien, pas la vie vous le rend pas bien, mais c'est vraiment les gens qui vous rendent pas bien et vous vous rendez compte que vous êtes freiné pour des gens ou vous allez écouter des gens qui eux-mêmes, enfin c'est pas ouf. Donc vous voulez être meilleur, vous voulez changer les choses, bouleverser, et ça va vous poser des conflits. Non seulement des conflits extérieurs, mais également des conflits avec les autres, parce que les gens ne vont pas comprendre. Peut-être qu'il n'y aura pas bagarre, mais il peut y avoir des conflits, des bagarres. Parce que, bon voilà, quoi, il faudrait équilibrer les choses, parce qu'on est dans une période de transition, on veut transiter quelque chose. Et voilà, ça peut être aussi au niveau amical qu'il peut y avoir des disputes, parce qu'on, ah mais je suis pas d'accord que tu sois avec lui, ah non, je suis pas d'accord que tu sois avec elle. Et pourtant, vous allez être beaucoup mieux seul que mal accompagné. Je vous le dis. Ici, on a n'attend plus. Franchement, on vous dit, c'est la situation du mois, n'attendez plus personne. Franchement, il y a que vous qui... Enfin, n'attendez plus, enfin, avancez, soyez heureux, tout ça. Et en plus, regardez, au début du mois, vous allez vous sentir perdant. Hein. Vous allez vous sentir perdre des choses. Hein. Vous êtes dans le conflit au début du mois. Hein. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que ça sert à rien que je me sente perdant. J'ai encore d'autres occasions, je peux prendre d'autres décisions, je peux aller où je veux. Ok, c'est un peu compliqué. Peut-être aussi il y a des conflits par rapport au lien avec la mère, de la maternité, paternité, des choses comme ça. Ouais. Au début du mois, ouais, franchement, 10 d'épée, ouais, vous allez vous sentir trahi. Trahi par des gens que vous aimez. Parce que dès qu'il y a des choses qui se stabilisent, vous sortez de votre zone de confort ou de la zone dans laquelle on a décidé de vous mettre, que vous seriez, et que vous n'allez pas trop les gêner d'une manière ou d'une autre, par votre lumière ou par... Voilà. Et bien c'est là que ça pose... Vraiment, il y aura des conflits, des mots durs, des rancunes et de la méchanceté.
Vers la fin du mois, on va être vers la mort, donc on va avoir la force et la maîtrise de couper, en fait, de passer à l'étape supérieure en coupant, en se métamorphosant, en se disant, bah non, c'est pour moi, ah bah non, j'ai pu attendre, bah non, non, c'est hors de question, j'ai trop attendu, j'ai... Non, c'est bien comme énergie la mort. Parce qu'il y a des choses qui vont plus être des gens qui vont sortir de votre vie, c'est une fin de cycle, ça va être un peu un deuil. Mais pour arrêter de se faire abuser, désabuser, il va s'en suivre une période de repos. On y va. Votre arme, ouais, ouais, arrêtez de faire des compromis, hein, franchement, je vous dis, vous êtes trop dans les autres, les amis, gna gna gna. Non. Oh. J'ai entendu un truc sur TikTok qui était très pertinent. Vous savez, quand on meurt, 90% des gens vous oubliez. Après 2 ans, 95, et après 2 générations, la Terre ne se souviendra plus de vous. Donc pourquoi vous sacrifier pour la vie des gens qui vont vous oublier? Et c'est pas, on va pas blâmer les gens qui oublient. Quelqu'un qui est mort, on l'oublie. Pourquoi on va garder sa mémoire? Donc en fait, en fait, c'est maintenant que les choses se jouent. On s'en fout de la vie des gens. C'est maintenant que les choses se jouent pour vous. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Bon, à plus, hein. Je vous aime. Vous le savez. Les Sagittaires, bah, merci, hein, merci bah, d'être là. Et puis, vous me donnerez de nouveaux nouvelles. Bisous, bisous.